Bonjour! Donc aujourd'hui, on va voir comment faire une critique littéraire. La critique littéraire entre en fait dans les textes argumentatifs. Donc c'est des textes qui sont personnalisés, qui sont souvent écrits au jeu parce qu'on demande aux personnes d'écrire ce qu'elles pensent, c'est quoi leur opinion. En fait, dans la critique, il y a deux parties. Il y a la partie informative qui est objective. À ce moment-là, on dit que des faits. Donc, ce qu'on demande de mettre à ce moment-là, c'est le titre au minimum, l'auteur, l'année de parution et le genre ou le sous-genre de roman. Cette partie-là, les informations que je viens de nommer ne tiennent qu'en une phrase ou deux habituellement. Il y a également un petit résumé. Mais attention, si vous réécrivez un résumé qui existe déjà, par exemple sur la quatrième de couverture, à l'endos du livre, ou qu'on retrouve parfois sur Wikipédia, c'est du plagiat. Donc, vous ne pouvez pas réécrire ça exactement, sinon vous allez avoir zéro. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la partie appréciative. Donc, cette partie-là doit être personnalisée et elle est basée sur des critères d'appréciation. Pour ce qui est de la partie informative, elle peut se retrouver dans un petit paragraphe juste avant la partie appréciative, où vous pouvez décider d'en mettre des petites parties, soit à l'intérieur de l'introduction, soit à l'intérieur de vos paragraphes d'appréciation. Donc, pour la partie appréciative, les critères d'appréciation qu'on va voir se retrouvent aux pages 102 et 103 du manuel Regard que vous avez. Donc, on en a ciblé 8. Les 5 premières se retrouvent dans le tableau, les 3 autres dans les lignes qui sont écrites à la suite du tableau. Donc, on commence avec la mise en place de l'univers narratif. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est le cadre fictif mis en place dans cette œuvre est-il digne d'intérêt? Donc, pour répondre à cette question-là, il faut essayer de faire référence au lieu, à l'époque, au contexte social, politique ou religieux abordé dans l'œuvre. Et pour vous aider à retrouver comment analyser ces aspects-là, je vous invite à aller voir la page 7 dans le manuel Regard. C'est tout bien détaillé. Donc, si vous trouvez que l'univers narratif, c'est un aspect important de votre roman qui est vraiment intéressant à analyser, je vous invite à analyser l'univers narratif. Pour la construction des personnages, qui est un autre critère d'appréciation, la question qu'on doit se poser, c'est croit-on aux personnages présentés dans cette œuvre? Et pour y répondre, il faut faire référence à l'état civil, au portrait physique, aux dispositions particulières, au comportement, au langage, au portrait moral et social. Donc, en gros, c'est de rapporter ce que vous avez analysé des personnages pendant votre lecture et pour rapporter ça, vous pouvez vous fier aux notes qu'on a données précédemment sur l'analyse des personnages. Sinon, vous pouvez également aller voir les pages 17 et 18 dans le manuel Regard. L'assemblage des actions. Donc, les actions qui sont mises de l'avant dans l'œuvre. La question qu'on doit se poser, c'est l'histoire est-elle compréhensible, intéressante, originale? Mais là, attention, avant d'arriver et de nous dire que vous n'avez absolument rien compris du roman, il faut d'abord avoir lu le roman, mais il faut également avoir pris la peine de l'analyser, d'essayer de le comprendre. Si c'est incompréhensible après ça, demandez-vous si vous aviez peut-être le niveau de lecture, si c'est vraiment l'auteur qui a mal apporté ses points. Ce qui est important de faire, c'est de faire référence au schéma narratif et pour ça, vous pouvez aller voir la page 42 dans le manuel Regard. Il y a également les critères d'appréciation pour le choix du narrateur. Donc, la voix qui raconte l'histoire, est-ce qu'elle présente un intérêt particulier? Il y a certaines histoires qui ne sont pas forcément écrites de façon régulière. Donc, essayez de faire référence au type de narrateur ou de narratrice. Donc, est-ce que c'est un narrateur omniscient, témoin ou présent? Donc, un narrateur Dieu, un personnage secondaire ou le personnage principal. C'est quoi son type de focalisation? Est-ce qu'on voit à l'intérieur de sa tête? Donc, est-ce que c'est interne? Est-ce qu'on ne fait que décrire des actions? Est-ce que c'est comme une caméra de télévision? Donc, est-ce que c'est externe?
Ou bien est-ce que c'est omniscient, donc les deux à la fois, à l'intérieur des têtes des personnages et aussi les actions. C'est aussi important de porter attention à ce que le narrateur ou la narratrice perçoit. Pour ça, vous pouvez aller vous fier aux pages 64 à 66 dans le manuel Regard. Pour le critère qui traite de la chronologie et du rythme du récit, la question qu'on se pose, c'est l'ordre de présentation des événements et le rythme du récit contribue-t-il à mettre en valeur les faits et les événements qui doivent l'être? Pour vous aider à répondre à ça, essayez de faire référence à la linéarité du récit. En fait, est-ce qu'il y a des retours en arrière? Est-ce qu'il y a de l'anticipation? Donc, est-ce qu'on essaie d'aller voir plus loin dans le futur? Ce qui veut dire qu'il y a des scènes qui auraient dû se trouver à la fin du roman qu'on retrouve plus au début. Ou bien, est-ce que c'est tout fait chronologiquement? Donc, il n'y a pas de scènes qui sont mélangées. Toutes les scènes se suivent. Autre chose à laquelle il faut faire référence, c'est la vitesse de narration. Donc, est-ce que la scène, est-ce que c'est une scène régulière? Donc, souvent, quand il y a des dialogues, ça se déroule à un rythme normal de conversation. Donc, ça, c'est une scène, quand c'est un rythme normal. Le sommaire, c'est un résumé. Donc, parfois, il arrive qu'il y a des romans qui sont retravaillés, puis qu'on décide de finalement ne résumer qu'un chapitre. Puis, en fait, il y a un chapitre qui est résumé parce qu'il n'était pas très important par rapport aux autres. Donc, on résume ce chapitre-là, puis on embarque dans un autre chapitre. Ça, c'est un sommaire qu'on résume. L'ellipse, c'est en fait des grands sauts dans le temps. Il y a le ralenti aussi, qui est en fait souvent, on va mettre un ralenti pour prendre le temps de bien décrire, de bien voir l'action, parce que c'est une action qui est vraiment importante dans le récit. Ou il y a également la pause, qui est vraiment, là, on arrête complètement l'action. Il n'y a plus rien qui se passe, ce n'est que de la description. Qu'est-ce que le personnage voit? Donc, il y avait un petit exemple ici pour la pause que je vous avais fait visionner. Je vous invite à le revoir. C'est dans Sherlock Holmes, où est-ce que vraiment on a une pause. Et on a également un changement de narrateur. Donc, on était narrateur omniscient ou même externe, en fait un narrateur témoin. Et on se retrouve en focalisation interne, donc dans la tête de Sherlock. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment une pause. L'action arrête. Et il y a de la description, on voit dans sa tête ce qui se passe. Pour la chronologie, le rythme du récit, tous les éléments de la linéarité ou la vitesse se retrouvent de la page 47 à 89 dans le manuel. Pour l'intertextualité, en fait, on se demande est-ce qu'il y a des références ou des allusions à d'autres œuvres qui sont faites dans le roman que vous êtes en train de lire. La seule façon de déterminer s'il y a de l'intertextualité, c'est de vous référer à votre propre bagage culturel, ce que vous avez déjà lu, ce que vous avez déjà vu. Si c'est vraiment explicite dans le roman et que vous ne savez pas de quoi le roman parle, je vous invite à aller vous renseigner pour ne pas perdre un élément qui est probablement très important dans l'œuvre. Pour les thèmes, donc les thèmes abordés dans l'œuvre vous touchent-ils? Ont-ils été traités de manière originale? On a fait le tour des thèmes pas mal dans les notes de cours sur les thèmes versus les valeurs. Donc, je vous invite à aller regarder ça. Même chose pour les valeurs qui sont dans les mêmes notes de cours. Dans quelle mesure les valeurs véhiculées dans l'œuvre vous rejoignent-elles? Donc, essayez de vous fier aux actions des personnages à ce niveau-là. Donc, voilà pour la partie appréciative 1, donc tout ce qui est structure des critères. Donc, on va revenir un petit peu parce que je crois qu'il est important de préciser que pour votre critique, vous aurez à choisir 2 de ces 8 critères-là. Donc, comme je vous ai dit, essayez de cibler dans votre roman ce qui est le plus important, ce qui ressort le plus, ce qui serait le plus facile à
analyser, à commenter. Donc, si vous avez vraiment trouvé que le choix du narrateur était vraiment excellent, que ça vous a permis de pousser un peu plus loin votre réflexion, allez-y, choisissez cet aspect-là. Donc, choisissez vraiment 2 de ces 8 aspects-là qui ressortent le plus dans vos romans. Puis, ça devrait bien aller. Donc, voilà.